Imaginez un monde où l'intelligence artificielle gère automatiquement vos chaînes d'approvisionnement, prenant des décisions autonomes sans intervention humaine. Ce n'est plus de la science-fiction. Selon un nouveau rapport, 97% des entreprises utilisent déjà l'IA générative d'une manière ou d'une autre. Les chiffres sont vraiment étonnants. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que seulement 33% utilisent des applications spécifiques à la chaîne d'approvisionnement. Il y a clairement un fossé entre l'adoption générale et l'utilisation spécialisée. Et vous savez ce qui est encore plus fascinant? Près de 99% des utilisateurs pensent que l'IA peut aider à résoudre les pénuries de main-d'œuvre, mais seulement 20% s'attendent à des réductions d'effectifs. C'est un optimisme assez remarquable, non? Cela soulève une question intéressante. Comment les entreprises envisagent-elles concrètement d'utiliser cette technologie? Eh bien, les données montrent une répartition assez équilibrée. 39% visent le transport et la logistique, 31% la gestion des fournisseurs et un autre 31% l'optimisation des stocks. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'émergence de l'IA agentique. Oh, pouvez-vous nous en dire plus sur cette IA agentique? J'ai l'impression que c'est un concept assez nouveau. Absolument fascinant. Contrairement à l'IA générative qui crée du contenu, l'IA agentique peut agir de manière totalement autonome. Imaginez des systèmes qui ajustent automatiquement les commandes, réorganisent les réseaux logistiques en temps réel, le tout sans intervention humaine. Même si Gartner prédit que l'adoption massive est encore à 6 à 8 ans, le potentiel est énorme. Les défis semblent tout aussi importants que les opportunités. Le rapport mentionne que 57% citent la préparation des données comme un obstacle majeur. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'appelle le paradoxe de l'IA. Nous avons besoin de données de qualité pour faire fonctionner l'IA efficacement, mais l'IA pourrait justement nous aider à améliorer ces données. Un cercle vicieux assez complexe à résoudre. Et n'oublions pas les systèmes hérités. Plus de la moitié des entreprises les citent comme obstacle majeur. Oui, et les performances actuelles le montrent bien. Une précision des prévisions de seulement 48%, un taux de livraison à temps de 52%. Ces chiffres sont assez alarmants quand on y pense. Mais vous savez ce qui est encore plus surprenant? Dites-nous en plus. Le fait que seulement 27% considèrent trop la gestion des perturbations comme un moteur clé de la transformation numérique. C'est étonnant quand on voit le potentiel de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Par exemple, un fabricant d'équipements lourds a réussi à réduire de 40% l'impact des tarifs douaniers grâce à la modélisation IA. Et 64% des entreprises se tournent vers la diversification des fournisseurs comme stratégie principale. Exactement. Et c'est là que la puissance de l'intelligence artificielle devient vraiment évidente. Elle permet non seulement de modéliser l'impact des changements de fournisseurs, mais aussi d'identifier les vulnérabilités du réseau. Comme le dit Mark Blyth dans le rapport, l'objectif est de construire un réseau où la défaillance d'un seul élément n'est pas catastrophique. Donc, malgré tous ces défis, le rapport reste optimiste pour l'avenir? Oh que oui, et je pense que cet optimisme est justifié. Les résultats sont déjà là. Certaines entreprises ont amélioré leur précision de prévision de 32% et réduit de 70% le temps de planification. C'est du concret, pas des promesses en l'air. Ces résultats sont vraiment impressionnants. Et vous savez quoi? Ce n'est que le début. Avec l'émergence de l'IA agentique et des données synthétiques, nous sommes à l'aube d'une transformation encore plus profonde. Les possibilités sont littéralement illimitées. Sur cette note d'optimisme, peut-être pouvons-nous conclure? Bien sûr. Ce qui ressort clairement de ce rapport, c'est que malgré les défis techniques et organisationnels, nous vivons une période d'opportunité sans précédent. L'avenir appartient à ceux qui sauront transformer ces technologies en avantages concurrentiels durables. Merci à tous de nous avoir suivis sur la supply dans cette exploration passionnante.